Nous avons le plaisir d'assister aujourd'hui à une double inauguration avec le groupe Valeo, qui est un groupe français leader dans le lighting. C'est un groupe très technologique qui a le plus grand nombre de brevets en France, qui dépasse l'ensemble des constructeurs aujourd'hui. Je rappelle que ce projet a été signé devant Sa Majesté en 2017 et un an après, jour pour jour, nous assistons d'une part au lancement de la première usine qui fabrique des éclairages automobiles très technologiques et très avancés, avec plusieurs ingénieurs et techniciens supérieurs de très haut niveau. Nous avons 600 personnes opérationnelles dans la première usine et nous avons assisté au lancement de la deuxième usine qui, elle, va fabriquer à la fois des radiateurs qui sont très techniques et très évolués dans la chaîne de production. L'objectif étant de compléter les écosystèmes existants au Maroc pour pouvoir avoir un taux d'intégration le plus élevé possible. La partie des éclairages qui sont faits dans l'usine d'à côté, eux sont à un taux d'intégration de 64%. Et nous avons une usine qui est aujourd'hui à 600 personnes et qui va aller beaucoup plus loin dans les prochaines années. Elle fait 76 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui et le président a déclaré tout à l'heure que la première étape était de monter à 500 millions d'euros et une deuxième étape d'aller à 1 milliard d'euros. Nous avons conçu avec le groupe Valeo, suite à la signature devant Sa Majesté du premier investissement, un écosystème complet qui commence à donner ses fruits. Ils ont implanté autour d'eux déjà 5 usines dans l'écosystème Valeo qui ne sont pas de Valeo, mais qui sont des sous-traitants qui font de l'injection et qui font des parties de ces éclairages très technologiques. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est un secteur qui est en pleine évolution, conformément aux instructions et aux orientations de Sa Majesté. Comme vous le savez, l'inauguration de ces 2 nouveaux sites témoigne une nouvelle fois, s'il en était besoin, du dynamisme bien connu du secteur de l'automobile et de l'industrie à Tanger. Mais elle témoigne aussi, et peut-être que je peux le souligner parce que c'est un peu moins connu, du rôle essentiel que jouent depuis une décennie les entreprises françaises aux côtés des autorités marocaines grâce à leur engagement et leur savoir-faire. Monsieur le ministre, nous avons aujourd'hui une entreprise française qui n'est pas la moindre, Valeo. Valeo figure au premier rang des fleurons français d'automobile. C'est une entreprise qui est capable de nombreuses innovations technologiques et environnementales. Clients les plus historiques, les plus anciens de Valeo. Je remercie l'ensemble de nos collaborateurs qui ont fait un travail absolument fantastique pour faire en sorte que ce projet devienne réalité dans un délai très court. Et nous avons une usine qui fonctionne déjà avec les produits les plus modernes, les équipements les plus modernes en éclairage et une deuxième usine, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui a un bâtiment et qui commencera la production pour des produits thermiques, tout le thermique moteur, d'ici quelques semaines. Et si on a pu réussir ces projets, c'est grâce au ministre de l'Industrie, aux autorités locales qui nous ont donné une assistance permanente, qui ont été capables de nous accompagner, de nous aider à nous convaincre qu'il fallait investir ici à Tanger et au Maroc. Et nous sommes déterminés, vu la qualité de ce que je vois ici, de continuer à croître. On a un projet qui nous amènera à plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les quelques années qui viennent. Et puis on peut rêver d'aller plus loin et d'installer ici aussi des centres de recherche. Donc je voudrais terminer en disant que je suis devenu un Tangérois d'adoption. Je suis très frappé par ce que j'ai vu ici. Je connaissais le Maroc, je suis venu plusieurs fois ces 15 dernières années. C'est la première fois que je vois à Tanger, mais ce que nos équipes ont fait grâce à nos clients et grâce aux autorités politiques et administratives au port de Tanger et à la zone franche est un travail absolument fabuleux et vraiment je suis très admiratif de ce qu'on peut faire ici dans ce pays magnifique qu'est le Maroc. Bonjour.
de notre comité responsable des ressources humaines. Bonjour, c'est Eric Rachis, manager. Bonjour, Yassine Jmari, responsable. Bonjour, Nice manager. Très bien.